Imaginez, un ami vous parle et vous dit qu'il a trouvé la maison parfaite. Elle est grande, elle est belle, elle est spacieuse. Il vous dit également qu'elle prendra de la valeur dans 10 ans. Vous feriez quoi? Vous l'achetez sans réfléchir, sans la visiter? Ou vous prenez quand même la peine d'aller la voir? Regardez la toiture, regardez les fondations, s'il y a de la moisissure, des champignons, des vis cachées. Évidemment, vous êtes comme tout le monde, vous allez choisir l'option numéro 2. Pourtant, quand on parle marché boursier, actions, beaucoup de personnes prennent l'option numéro 1. Ils en entendent parler, ils ont eu des promesses, ils ne regardent pas les chiffres d'affaires, ils ne regardent pas comment se comporte l'entreprise, comment gagne de l'argent l'entreprise. Ils achètent les yeux fermés, juste parce qu'un ami leur a dit « Cette action, tu verras, dans 10 ans, elle prendra de la valeur, l'entreprise est une belle entreprise. » Ou parce qu'ils l'ont entendu à la télé. Quelques années, ces gens-là, pour la plupart, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Pour vous éviter cela, je vais vous donner les ratios financiers à systématiquement regarder avant d'acheter une action. Et surtout, comprendre comment fonctionne l'entreprise grâce à ces ratios financiers. Je vais les citer dans l'ordre d'importance. Je tiens juste à préciser que c'est une version simplifiée. Évidemment, il faut aller plus loin que les ratios financiers. Il faut regarder comment tourne l'entreprise, comment elle gagne de l'argent. Mais les ratios financiers ont cet avantage d'être simples à comprendre et du coup, elles permettent de faire un tri très facilement dans toutes les actions qui existent. Avec tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas battre le marché. Vous saurez exactement où investir pour ne pas avoir peur de perdre votre argent. Attention, la bourse est volatile et elle comporte des risques en perte de capital. Les ratios financiers que je vais citer ont littéralement changé ma façon d'investir. Elles me permettent aujourd'hui de battre le marché. Je vais tout te montrer dans cette vidéo. C'est parti! En bourse, le plus important, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le prix à laquelle on achète l'action. C'est la rentabilité de l'entreprise. Il faut donc en premier lieu qu'on cherche des entreprises qui gagnent de l'argent. Ça paraît bête, et pourtant beaucoup de gens investissent dans des entreprises qui ne gagnent pas encore d'argent. Quand on est actionnaire, ce que l'on souhaite, c'est savoir combien d'argent l'entreprise est capable de créer avec ce que l'on va investir dedans. Pour ça, il existe un ratio financier qui s'appelle le ROE. C'est le retour sur capitaux propres. On divise le résultat net par les capitaux propres que l'entreprise possède. Souvent, on conseille qu'il tourne au-dessus des 15%. C'est-à-dire que si tu investis 100 € dans une entreprise X, l'année prochaine, tu auras 115 €. Tu auras gagné 15%. Pour avoir cette capacité d'avoir un ROE si élevé, l'entreprise est obligée évidemment de s'endetter pour augmenter son capital. Ce ratio financier possède deux grandes faiblesses. Le premier, c'est qu'on utilise le résultat net. Si vous avez un peu de compétences en comptabilité, vous savez qu'un résultat peut être largement manipulé. Il peut y avoir des provisions qui peuvent être imputées dans ce résultat, ainsi que des amortissements. La deuxième faiblesse du ROE, c'est qu'il ne prend pas en compte les dettes, le risque. C'est pour ça qu'on va aller chercher un autre ratio qui peut permettre de combler ces faiblesses. Avant de passer à l'endettement d'une entreprise, on a un dernier ratio sur la rentabilité à regarder. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, c'est le free cash flow. C'est tout simplement la somme des rentrées et des sorties d'argent faites dans l'année, moins les investissements. Certains diront que ça revient au résultat net, mais c'est quand même légèrement différent, parce qu'il n'y a du coup pas les amortissements et les provisions. Le free cash flow a donc résolu un de nos problèmes. Elle ne prend pas en compte la manipulation des chiffres du résultat net. On connaît donc le bénéfice réel de l'entreprise l'année X. Et c'est sur ce free cash flow que l'entreprise verse des dividendes. Ou alors elle peut prendre la décision, comme certaines grosses boîtes que l'on connaît, qui préfèrent les garder pour racheter des actions ou les garder en cash à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir investir plus tard. Pour savoir comment regarder le free cash flow, il suffit juste qu'il soit positif. Mais des fois, ça peut arriver que certaines années, il soit en négatif. Ce n'est pas grave si c'est de temps en temps. Ça veut juste dire que l'entreprise a beaucoup investi. Ce sera à vous de vérifier pourquoi ce free cash flow est négatif.
Je vais juste prendre 30 secondes en milieu de vidéo pour vous rappeler de liker la vidéo et de vous abonner. C'est une vidéo qui est assez importante pour la plupart des débutants qui vont enfin savoir comment rechercher une action, comment investir dans une action. Ça permettra aux débutants d'éviter beaucoup d'erreurs. On sait maintenant comment trouver une entreprise rentable. Mais maintenant, comment estimer le risque de l'entreprise? Il y en a deux principalement. Le premier, c'est une dette trop lourde que l'entreprise serait incapable de supporter en cas de crise, c'est-à-dire la faillite. Personne ne veut investir dans une entreprise qui a un risque de faillite importante. Donc on va commencer par celui-ci. On l'a vu en début de vidéo avec le ratio du REE, il faut que l'entreprise soit quand même endettée pour optimiser ce chiffre, optimiser le rendement. Une entreprise peu endettée a certes un risque plus faible, mais sa rentabilité est diminuée. Alors qu'une entreprise endettée correctement a un risque moyen et une très bonne rentabilité. Et une entreprise trop endettée, évidemment, pendant les bonnes périodes, elle va avoir une rentabilité excellente, mais à la première crise, elle va s'effondrer. Vous pouvez le voir en ce moment avec l'entreprise Evergrande en Chine, qui est beaucoup trop endettée et qui a fait faillite. Elle était dans l'impossibilité de rembourser ses dettes à cause de la crise de l'immobilier en Chine. Donc pour connaître la dette de l'entreprise, on va utiliser un ratio. On va calculer en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser ses dettes avec son bénéfice. Pour ça, vous pouvez utiliser deux ratios, la dette sur l'EBITDA ou la dette sur le free cash flow. Dans les deux cas, il faut que l'entreprise soit capable de rembourser sa dette en moins de 3 ans. Essayez absolument de fuir toutes les entreprises qui sont endettées. Il y a tellement d'actions, tellement d'entreprises rentables et très peu endettées sur le marché pour aller s'embêter avec des entreprises trop endettées. Prenez pas de risques inutiles. Ensuite, j'ai parlé qu'il y avait deux risques principaux pour les entreprises. Il y a donc la dette, la faillite, et dans une moindre mesure, il y a le manque de croissance, voire une décroissance dans le pire des cas. Une entreprise sans croissance est une entreprise qui risque de se faire manger par le premier concurrent qui passe. C'est une entreprise qui ne crée plus d'argent, plus de valeur. Ça serait bête d'investir dans une boîte qui ne prendra tout simplement pas de valeur dans 10 ans. Pour ça, il existe différents moyens assez simples de voir si l'entreprise va être croissante ou pas dans le futur. On va commencer par regarder tout simplement les résultats du passé. Une entreprise qui a été croissante les 5 dernières années, en général, elle est croissante dans les 5 prochaines années, voire plus que ça. On va essayer de choper une entreprise donc qui a un chiffre d'affaires qui évolue chaque année de 10 à 12% pour essayer de battre le marché. Vous devez également regarder la croissance du free cash flow. Un chiffre d'affaires peut très bien augmenter de 10, 12, 20% par an et pourtant le cash qui rentre dans l'entreprise n'est pas obligé d'être augmenté. En effet, les charges peuvent tout simplement être trop lourdes. Certains conseillent aussi de regarder les prévisions d'analystes. Moi, je le déconseille fortement parce que ça nous induit plus souvent en erreur qu'autre chose. Souvent d'ailleurs, ils ont tort. Ensuite, on va regarder la marge d'une entreprise. Une entreprise qui marge faiblement prend aussi le risque de ne pas être capable de baisser leur prix en cas de crise. Alors que sa concurrente, qui peut marger très bien tout en vendant autant, elle peut prendre le risque de baisser légèrement ses prix pour continuer à vendre. Je conseille une entreprise qui marge autour de 15-20% minimum. Pour la croissance et la solidité d'une entreprise, il y a quelque chose qu'on ne peut pas chiffrer. Là, ça va demander du travail. Même si je parle dans cette vidéo principalement de ratio financier, ça reste quand même quelque chose d'important et il fallait que j'en parle maintenant. On appelle ça le MOT. C'est la capacité d'une entreprise, rien que par son nom, d'avoir le pouvoir de vendre ses biens, ses services au prix qu'elle le souhaite. Prenons l'exemple de Coca-Cola. Demain, ils décident d'augmenter leurs produits de 10%. Ça se vendra presque toujours aussi bien. Pareil pour Microsoft, pour Apple. Ils ont un moat. Ils ont une marque tellement solide qu'ils peuvent prendre le risque d'augmenter leur prix. Ils n'ont tout simplement pas de concurrents. C'est les leaders incontestés sur leur marché, comme Amazon et Microsoft avec Windows. Que ce soit par leur marque, par leurs brevets ou par leurs produits. On a vu comment reconnaître une entreprise rentable, une entreprise peu endettée, une entreprise en croissance. On commence déjà à avoir une liste un peu plus réduite. Mais il faut évidemment pas acheter n'importe quelle action à n'importe quel prix.
Je l'ai mis en dernier car pour moi c'est tout simplement le moins important. Sur un investissement long terme, la bourse ne fait que monter. Donc si on investit dans des entreprises solides, ils finiront par monter. Chaque année, on entend par exemple que Microsoft, Amazon, Apple sont trop chers. Et pourtant, chaque année, ils font plus 20, plus 30%. Pour connaître le juste prix d'une action, je suis désolé, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de ratio vraiment solide. On peut utiliser le PER, c'est le nombre d'années de bénéfices qu'il faut pour récupérer son argent. Un PER de 10 veut dire en théorie que l'entreprise va mettre 10 ans de bénéfices pour atteindre la valeur de l'action. Mais ce ratio ne prend pas en compte la croissance d'une entreprise. Mais évidemment, ça permet déjà d'avoir une ordre d'idée grâce au PER. Le problème également, c'est que chaque secteur a un ratio différent. Les banques sont autour de 15. Les grosses boîtes comme Coca qui ont un mode très solide sont autour de 20. Les boîtes à tech sont autour de 25 à 40, voire 50. Les boîtes à croissance, ça peut être encore plus, en ce moment surtout. Utilisez le PER, mais pas que ça. Regardez tous les autres ratios qu'on a vus précédemment. Un dernier ratio très important par contre, mais je l'ai mis à la fin, c'est l'évolution du nombre d'actions. Il faut absolument ne pas investir dans une entreprise qui émet de nouvelles actions chaque année. En effet, plus une entreprise émet des actions, plus l'investisseur est dilué dans son investissement. Donc en théorie, la valeur de l'action qu'on a payée tant l'année dernière va diminuer en fonction du nombre d'actions nouvellement émises. Mais en contrepartie, si une entreprise rachète ses propres actions, ça donne une bonne idée de la solidité d'une action. Une entreprise qui ne gagne pas beaucoup d'argent ne va pas prendre la tête de racheter ses propres actions. Une entreprise comme Apple qui gagne beaucoup d'argent, à tel point qu'elle ne sait même pas quoi faire de ses thunes, rachète ses propres actions, ce qui permet aux actionnaires d'avoir une plus grosse part dans l'entreprise. Et donc c'est pour ça que l'action Apple ne fait que d'évoluer vers le haut. On a donc vu le ROE et le free cash flow pour connaître la rentabilité d'une entreprise. Pour la dette, on a vu le ratio dette sur EBITDA ou dette sur free cash flow. Ça permet de connaître donc le nombre d'années qu'il faut à une entreprise pour rembourser ses dettes avec son bénéfice. Je vous ai parlé du MOAT, de la marge et de la croissance du chiffre d'affaires. Et pour terminer, on a vu la valorisation grâce au PER et au rachat d'actions. Avec tous ces ratios, si vous les regardez tous ensemble et que vous arrivez à les comprendre, vous pouvez quasiment investir les yeux fermés. Enfin, presque fermés, parce que maintenant, ça sera à vous de faire des recherches plus approfondies sur comment l'entreprise gagne de l'argent. Est-ce que le secteur a de l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrents? Quelque chose qu'on ignore assez souvent et qui est dommage, c'est est-ce que le PDG est le fondateur de la boîte? Est-ce que le PDG possède énormément d'actions dans la boîte? Un PDG qui n'est ni le fondateur et qui ne possède ni d'actions va pas tout faire pour que les actionnaires gagnent de l'argent. Si on regarde les plus grosses boîtes comme Meta ou Amazon par exemple ou même Tesla, le PDG est le fondateur et c'est pas pour rien que ces boîtes-là grandissent très vite et ont une croissance excellente. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner et je vous dis ciao!